L'édition nuit, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau journal. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France Info et France 24. Voici les titres. Donald Trump a embarqué ce vendredi soir direction le New Jersey sans un appel pour Elon Musk qui le lui aurait pourtant demandé. Actualité au Proche-Orient, 4 soldats israéliens ont trouvé la mort à Gaza. Non, ce vendredi de l'armée israélienne, les militaires ont été tués dans l'explosion d'une structure appartenant au Hamas. En France, une grand-mère veut porter la mort de ses deux petits-enfants à Gaza devant les tribunaux. Une plainte contre X pour meurtre et génocide a été déposée ce vendredi. Elle vise nommément des membres du gouvernement israélien. Une action parmi d'autres qui a des conséquences dans le pays, comme nous l'explique Nogat Armonolpaski. Et l'armée israélienne a émis ce vendredi un nouvel ordre d'évacuation visant les habitants de certains quartiers de la ville de Gaza en prévision d'une attaque. C'est donc dans une ambiance encore très lourde que les Palestiniens de Gaza ont célébré ce vendredi, comme tous les musulmans, la fête de l'Aïd. Et l'Aïd al-Adha, plus grande fête du calendrier musulman à la Mecque. Plus d'1,5 million de fidèles ont fini d'accomplir les rites du pèlerinage du Hajj avec le dernier grand rituel, la lapidation de Satan. En Amérique du Sud, un séisme de magnitude 6,4 a été enregistré ce vendredi dans la région d'Atacama, dans le nord du Chili, sans qu'aucune victime ne soit signalée. Une question existentielle, c'est par ces mots que Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a qualifié le conflit en Ukraine. Cette intransigeance de Moscou s'est traduite encore la nuit dernière par ses frappes de représailles. Et un mot de tennis, il s'est battu comme un beau diable sur la terre battue, mais Novak Djokovic a été battu en demi-finale par le numéro 1 mondial Yannick Sinner. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, prochaine édition dans 15 minutes.